Hello mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, Noël approche à grands pas, bon il fait un temps de cuit, il fait quasiment nuit alors qu'il est 15 h au moment où je tourne, mais c'est pas grave, on positif quand même. On se retrouve pour un choup artiste. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est simplement vous, vos créations que vous m'envoyez par la poste à l'adresse de la boîte postale qui est dans la description. Et je précise d'ailleurs que je réouvre un petit peu le concept, puisque j'ouvre également maintenant des courriers sur Twitch. Donc vous pouvez, enfin ça a toujours été le cas mais maintenant on va dire que je peux les montrer également, vous pouvez m'envoyer un peu tout ce que vous voulez, ça a toujours été le cas je répète, hein, vous pouvez toujours m'envoyer des lettres etc, ça a toujours été le cas, mais là je vais pouvoir les montrer sur Twitch, donc si vous avez des délires, des trucs rigolos, des trucs qui vous parlent, des trucs que vous avez envie de partager à la communauté etc, n'hésitez pas à envoyer, même si c'est pas artistique, genre une carte postale, une petite lettre tout simplement, des petites blagues que vous aimez bien, des trucs de votre région, ce que vous voulez, un booster rigolo à ouvrir, ce que vous voulez, n'hésitez pas, voilà, la boîte postale est là pour ça. Je le précise en intro puisque maintenant que je l'ouvre un peu plus, c'est pas mal de le préciser. J'ai dit 2 fois précisé, mais vous m'en voudrez pas. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour ce choup artiste-ci. Je ne sais rien du tout, à part que la présentation est superbe. Voilà, c'est tout ce que je sais, et mais comme dirait je sais plus qui, c'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. C'est une chanson très triste d'ailleurs, que j'ai retrouvée sur Spotify par hasard. Je sais pas si c'est pas Gabin qui chantait ça. Bref, on s'en fout. Allez, on s'en fout pas de Gabin, vous avez compris. Alors, ouvrons d'abord la lettre de début. Parce que il faut bien commencer quelque part. Après, on a explication sur les dessins à ouvrir une fois les dessins ouverts. Et une lettre de fin. Ma foi, nous sommes dans l'habitude. Lettre de début, lettre de début, lettre de début, début. Oh, c'est bien collé. Je le sens déjà. Alors, j'ai les ciseaux, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si je peux ne pas m'en servir, j'aime autant. Hein. Je suis pas très fan de l'utilisation des ciseaux au quotidien. Il y a encore un truc, non? Ah non, c'est juste l'enveloppe qui est extrêmement épaisse. D'accord, non, mais c'est une enveloppe de qualité. On ne juge pas. Alors, voyons voir cette petite lettrouille. Enfin, petite, les petits sont pas plus grands, hein. Lettre de début. Cher Tiboudou-Boudou. C'est moi. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Amy et j'ai bientôt 23 ans, fin juillet. Oui, alors j'ai oublié de vous le préciser, mais je l'ai depuis un moment celui-là. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je vais en ouvrir un petit peu sur Twitch, parce que je me rends compte que j'accumule, malgré le fait que j'en ai quasiment fait une fois par semaine pendant des mois, j'en accumule quand même vachement. Et là, par exemple, la Lichette, elle me l'a envoyé début juillet, quoi. On est en décembre. Donc il y a un moment, c'est même plus dans l'actu de la chaîne, tu sais, genre s'il y a des références, on va plus forcément les capter. Donc j'aimerais bien réussir à ouvrir un peu dans les temps où je les reçois. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je pense que oui. Donc voilà, donc désolé pour ce retard. Hein. J'aime beaucoup la lecture, les science-fiction et les natures. D'accord, les natures, pourquoi pas. Je t'ai d'ailleurs découverte il y a un petit moment grâce à tes vidéos sur les livres qui m'ont souvent donné envie de découvrir de nouvelles histoires et je t'en remercie. Merci aussi pour le concept des choup défis et choup artistes qui permettent de partager notre passion avec tous et de découvrir des artistes aussi talentueux que gentils et motivants. Tu l'auras donc compris, j'aime bien tout ce qui est artistique et qui permet de laisser notre imagination s'exprimer. C'est sûrement pour ça que j'adore le dessin. C'est ma passion depuis que je suis toute petite et je pense que ce le sera toujours. Je suis une grande rêveuse. D'ailleurs, un de mes rêves est de me lancer un jour dans le dessin ou en tant qu'activité secondaire, mais avant, je dois progresser. J'ai toujours dessiné. Mais durant mes études en biologie, j'ai fait une pause. J'avais l'impression de ne plus savoir trop dessiner, qu'il y avait trop d'erreurs. J'avais un blocage, mais j'arrêtais pas de regarder des dessins sur les réseaux sociaux. Il y a un peu plus d'1 an, je me suis alors lancée à mon tour et j'ai créé mon compte Instagram pour y partager mes dessins et retrouver ma motivation. Et ça a marché. Ça marche toujours mieux quand on a du soutien. Même s'il y a des erreurs de proportion, de perspective, c'est pas grave. J'ai compris que c'était grâce à ces erreurs-là que je progresserais. Je me suis même laissée tenter par le dessin digital depuis fin novembre et j'aime beaucoup cette nouvelle technique. Mais il est peut-être temps de te laisser avec mon choup artiste maintenant. J'avais réservé un petit créneau. J'espère vraiment qu'il te plaira. Tu y retrouveras des dessins au traditionnel, d'originaux et des scans, mais aussi des digitaux. Je m'excuse d'avance pour ceux qui sont sortis à l'imprimante un peu flou, mais je pense que tu ne m'entendras pas rigueur. Si, c'est scandaleux. Mais non, évidemment que non. Un petit peu peur là quand même. Hein. Bienvenue donc dans mon petit univers. Alors écoute, j'ai hâte de découvrir ça. Alors attends, je m'organise un petit peu. Alors oui, parce que la question a déjà été posée sur Instagram quand je l'ai annoncé. Si vous pouvez toujours réserver un créneau. Donc réserver un créneau, ça veut dire que vous passerez forcément en vidéo. La seule différence, c'est qu'en réservant le créneau, si je vous dis oui, vous ne saurez pas si vous passerez sur YouTube ou sur Twitch. Ce qui compte pour moi, c'est que vos créations soient vues. Et j'ai déjà fait l'expérience sur Twitch la semaine dernière. Elles sont vues. C'est-à-dire que j'ai montré plusieurs artistes, ils ont eu énormément de notifs, d'abonnés, de likes, enfin autant voire plus pour certains que sur YouTube. Donc voilà, si vous avez un créneau de réservé, vous pouvez passer sur l'une ou l'autre des plateformes. Ce qui importe, c'est que ce soit vu. Bien évidemment, les choup artistes qui passent sur Twitch sont en rediff sur ma chaîne secondaire. Hein. Je vous mettrai le lien en description parce que là, ça s'affiche sans doute pas. Mais en description, il y a le lien de ma chaîne secondaire. Si vous voulez les voir, il n'y a pas de souci. Du coup, allons-y. Alors, on n'a pas de menu. Donc, allons-y pour
J'ai fait beaucoup de parenthèses pour cette vidéo. Bah oui, mais c'est parce que j'ai pensé à plein de trucs. C'est pas ma faute tout de même. Alors, numéro 1, Puka Puka Puka. Je suppose que c'est donc Baymax. Hein, je dirais en toute logique. Hop. Une ouverture sans histoire. Oula, oula, oula. C'est du spoil, madame. Je me suis spoilée. Par contre, en fait, ça me perturbe de ouf que les enveloppes soient épaisses. Je sais que vous en foutez, mais je vous le dis. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il manque des dessins à l'intérieur et c'est ma psychose de jeter ou de perdre un de vos trucs. Alors... Oh, c'est Baymax avec Ori. Ori, c'est un let's play que j'avais essayé de faire sur YouTube il y a des années, que j'ai réussi à mener à bien sur Twitch il y a quelques mois. Et c'est un magnifique jeu, voilà, tout simplement. Et dans l'histoire, il y a un personnage que j'appelais Papa Baymax, qui ressemblait du coup à Baymax, point de vue morpho. Et c'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon. Je suis totalement conquise. Là, on a... Oh là là, le cumul de l'attendrissement. On a un Baymax avec Wally et Eve. Wally, Eve. Je peux faire ça pendant 1 heure, je vais vous épargner. Et oh l'amour. Oh l'amour. Oh là là. Oh là là. Oh, I am conquise. Baymax, c'est tout de suite un attachement incroyable avec Ori. En même temps, c'est le cumul maïs. Hein. Là, tu m'as fait le cumul des persos trop cute. Hein. Numéro 2. Tu connais les hommes. Ils croient que non veut dire oui et laisse tomber veut dire je t'aimerai toujours. C'est Megara, bien sûr. Bien entendu, on a tous reconnu notre héroïne. Si vous l'avez pas reconnue, faut revoir Hercule. Ne perdrez pas votre temps, c'est un très bon dessin animé. Parole de moi. Oh, elle est trop belle. Tu lui as donné un côté romantique et délicat qui lui manque un peu dans le dessin animé. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on l'aime. Hein. Dans le dessin animé, elle est plus brute de décoffrage. Là, elle a un côté un peu déesse grecque, un peu la Audition Blaze. Tu vois ce que je veux dire? Magnifique, elle est trop belle. Oh, je suis déjà amoureuse de tes dessins. Ouh là 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 là. Numéro 3. Les histoires d'amour finissent toujours mal, mocheté. Maléfique. J'ai bugué un instant pour le mocheté, mais c'est Maléfique qui appelle Aurore mocheté dans son remake. Il est pas mal le remake. Le premier, je suis pas fan, le second, je l'aime beaucoup. Le second, j'ai été vraiment à fond dedans. Le premier, il se regarde, quoi. Mais bon, c'est pour emballer, quoi. Attention. Oh. Ah, par contre, je suis perturbée parce qu'on dirait qu'elle a pas de cou. Je sais pas vous, hein, mais alors, sans doute que le cou est caché par les bras, forcément. Mais là, j'ai l'impression qu'elle porte sa tête. Du coup, c'est confusant, mais elle a le droit, après tout, elle fait ce qu'elle veut avec sa tête, hein, mais elle est magnifique. Pareil, elle a un côté beaucoup plus délicat et doux qu'elle n'a pas trop dans le remake, hein, ni dans le dessin animé d'ailleurs. Enfin, délicat si, doux, moins. Je veux savoir ce que je t'aime signifie. Je veux savoir ce que je t'aime signifie. Ça me dit quelque chose, ça me dit atrocement quelque chose et je ne le vois pas. Je veux savoir ce que... Ah, ça m'énerve. Ah, ça y est, je m'énerve. Je m'énerve, alors en plus je peux pas vous demander, enfin je peux vous demander si vous savez, vous allez me dire en commentaire, vous pouvez pas me répondre maintenant, tu vois. Mais je veux savoir ce que je t'aime signifie. Ah, ça m'énerve. Je t'aime signifie. Qui c'est qui sait pas ce que ça veut dire je t'aime? Un truc qui a pas de cœur? Je sais que je brûle. Oh, magnifique. Violette, dans Violet Evergarden, un des plus beaux animés que j'ai jamais vu de ma vie. Alors il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps mais qui est pas ouf je trouve, enfin il est bien mais il est pas à la hauteur de l'animé. Mais apparemment ils ont prévu un autre qui sera beaucoup plus lié à l'animé. Mais l'animé, regardez-le, vous allez chialer vos mères. Hein. Oh là 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 là, il y a moins 3 épisodes moi. Enfin j'ai pleuré quasi à tous, pas les premiers. Les premiers j'étais un peu perdue. Après j'ai pleuré quasi à tous et il y en a 3 particulièrement où j'ai pleuré mais genre j'ai... Comme dirait ma mamie, tu vois, il y a une expression, c'est dit pleure, tu pisseras moins. Bah, ces 3 épisodes-là, j'ai pas fait pipi pendant 2 jours. Tu vois, c'est pour te dire à quel point j'ai chialé, tu vois. Non, mais il est magnifique cet animé, il est absolument dingue. Et ton dessin le met vraiment en avant, sublime. Numéro 5. Je ne suis pas fou. Ma réalité est juste différente de la vôtre. Je dirais le chapelier. En général, quand il y a le mot folie, ça sent le chapelier. Et mais elle était pas facile à ouvrir lui hein. Oh là attends, je suis pas dans le bon sens. Hop. À chaque fois j'oublie le sens. Alors tu sais, je vous le coupe pour les autres hein, mais là je vérifie à chaque fois qu'il reste pas un dessin. Hein. C'est mon top du jour. Attention. Waouh. Mais attends, mais je l'ai déjà vu ce dessin. Ah mais t'as déjà participé à un Chouk Défi, ben bien sûr. Au Chouk Défi, les Pays des Merveilles. I remember. You was in the diapo. You were en plus je crois. Je suis nulle en anglais, mais il est très très beau ce dessin, je l'adore. Moi j'avais craqué dessus, c'est pour ça que t'étais dans le diapo, donc hein, le talent un peu, hein, on est d'accord, le talent, on est d'accord. Numéro 6, une petite partie de l'univers de Miyazaki. La vache,
Alors même une petite partie, il y a quand même de quoi faire. Hein. Clairement, une petite partie. Une petite partie. Est-ce que vous pensez qu'elle a choisi genre un dessin animé? Ou est-ce que vous pensez qu'elle a fait un melting pot, un mélange de plusieurs sur le dessin? Déjà, il y a 2 feuilles. Voyons voir. Oh, putain, c'est beau. Le château dans Chihiro. Alors attendez, je vais essayer de vous le rapprocher un peu petit à petit. Désolée, il y a l'ombre avec mon trépied. Ah mais, ah non, t'avais pas fait un choupe des filles aussi avec ça? Je me rappelle plus, ça me dit quelque chose. Et le second, ah bah voilà la version colorée. Si, tu avais fait. Elle était passée en choupe des filles aussi avec ça. En même temps, regardez comment il est stylé quoi. C'est trop cool, on a la partie croquis en plus. Ça c'est vraiment stylé. Et oui, et regardez, il y a plein de rêves planqués. Je m'en rappelle, j'avais passé 3 plombs à les regarder pour le choupe des filles. Là il y a un Totoro, là il y a des petits persos, vous voyez à chaque fois, là il y a l'épouvantail du château ambulant. Ah, c'est trop beau. C'est qui ça? C'est moi? Ah non, c'est pas du tout, c'est... Comment ça s'appelle? Mononoke. Là, il y a plein de rêves, j'adore. Là, la tiote et tout, les petits clac-clac dans la forêt. Là, non, il est magnifique ce dessin. Tu peux y passer 4 heures, quoi, il est trop beau. Numéro 7, ils nous représentent tous. Sa mère, j'ai l'impression qu'ils sont tous très épais, mais les Signastro nous représentent tous. Je sais pas ce que ça peut être d'autre que les Signastro. J'ai toujours du mal sur la fin de l'enveloppe. Hein. Ah oh là là, il y a beaucoup de dessins là. Là, il y a une grosse... Ouais, il y avait quand même vachement de trucs dedans. Oui, bon, d'accord, je sais que ça vous stresse aussi maintenant. C'est bon, j'ai rien oublié. Voyons. Ouais, oh oui, mais ça aussi, je l'avais vu. Oui, en fait, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu plein de fois. En fait, elle a participé aussi pour celui-là. Je me rappelle. Bah, Choup des filles. Ah, par contre, on n'avait pas vu les autres. Celui-ci, elle était passée dans le Choup des filles pour l'illustration de l'astrologie avec la balance. Et là, vous avez tous les autres signes. Je crois qu'elle les a tous mis. Alors ça va être qui? La Vierge, peut-être? Je sais pas, elle a une tête gentille de Vierge, je sais pas. Je ne suis pas sûre. Elle a mis derrière ou pas ce que c'était? Non, hein. Non. Faut faire trouver. N'hésitez pas à dire si la représentation de votre signe vous plaît. Hein. Le lion, bien entendu, magnifique. Il a l'air cool, hein, en plus, bon vivant. On a le taureau. Oh, badass. Ah, on voit que le taureau, faut pas le faire chier. Je dis toujours le taureau, faut pas le faire chier. Alors, regardez, illustration parfaite. Qu'est-ce que c'est joli. Attends, je vais vous le mettre bien à plat, vous voyez bien. Ça va être sur son Instagram, tout ça. Hein. Là, on a le poisson. Poisson. Très très beau, le poisson. Très badass aussi. Hein. On a le Capricorne, peut-être, ou le Bélier. Non, je dirais le Capricorne, parce qu'il y a quand même une queue de poisson derrière, donc il y a quelque chose qui est pas... Ou alors c'est un Bélier chelou, un Bélier qui a eu un coït avec un poisse-poisse, quoi. C'est après, on peut, hein, mais... Là, on a les Gémeaux, qui sont superbes. Ils se reconnaissent bien, quand même, hein. Très très bien. Ici, on a le Cancer, j'allais dire le Scorpion, mais non, le Cancer. Magnifique, celui-là aussi. La vache. Très zen. C'est balèze parce que le Cancer, en plus, à représenter, c'est pas facile. T'as quelques signes qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Hein. Ah bah non, il est là, le Cap-Cap. Bon bah du coup, avant, c'était... ça devait être Bélier, du coup. Qui a donc copulé avec un poisson. Mais... Ah bah non, c'est lui le Bélier. Qu'est-ce que je suis con. Non mais... Il y a un Bélier énorme et moi je... Non mais ouais, c'est le Bélier, bien entendu, c'est le Bélier. Là, on a... Est-ce que je me serais paumée dans mes comptes? Qui c'est qui a des patounes? Il n'y a pas le cheval? Ah, il y en a un que je connais pas. Il y en a un que j'ai dû me chafouiner. Nous avons... Ah, c'est peut-être Vierge, celui-là. Oui, en fait, je me suis foirée sur tout. Bah, mettez-moi, vous, ce que vous pensez. Hein, parce que c'est pas clair non plus. Hein, Et enfin... Ah, Scorpion. Ça va. Lui, il est facile à reconnaître. Merci de m'avoir fait... En fait, les plus simples, les plus visuels, ça va. Mais dès que c'est un petit peu imagé, moi... En tout cas, ils sont magnifiques. C'est magnifique regroupement des signes. Est-ce que vous êtes fiers de votre regroupement, de votre symbole? Alors, bonus, ça, elle m'a mis un petit mot à côté. J'ai rajouté à la dernière minute 3 grands dessins. Donc, ceux qui sont là, c'est un peu comme un 3e bonus. Il s'agit juste de 2 grands formats, de 2 dessins déjà présents dans le Choup Artist, plus le dessin d'un OC d'une artiste que j'aime bien sur Insta, fait à ma façon, dans mon style, artiste Little Alphard. Aliard peut-être, Alphand, je ne sais pas. J'espère qu'ils te plairont, je n'en doute pas. Du coup, voyons déjà, bonus 1, quelques petits animaux. Bon alors, vous n'avez pas vu, mais j'ai déglingué l'enveloppe, hein, je vous le dis. Oh, Gouzi, oh, il est trop mignon, et le décor est sublime, je l'adore. C'est de l'imprimé ça aussi, ouais. C'est de l'imprimé aussi. Là, on a une petite tortue dans la pollution. Oh, très parlant ce dessin. Très triste, mais très parlant. On a... Oh, un petit ours polaire qui a plus de banquise.
Et attends, le tigre, il n'y a rien d'écologique. Enfin, il y a la forêt, mais il n'y a pas... Non, il n'y a pas de catastrophe. Eux, ils sont dans la merde quand même, là. Hein. C'est joli. C'est joli et triste à la fois. Donc c'est que ça remplit bien son travail. Nous avons... Oh, un renard magnifique. Il est sublime. Et... Oh, des petites perruches. Mon frère, il avait des perruches quand il était petit. Il les adorait. C'était trop chou. Merci beaucoup, ils sont trop mignons tes dessins. D'ailleurs, ça me fait penser... On avait eu un rendez-vous en visio administratif avec le Cux et on était en cam. Et la meuf, elle fait « Ah, vous avez des enfants ?» Je suis « Bah non. » Et en fait, derrière, il y avait vos dessins. Va expliquer ça, tu sais. Bonus 2. Quelques personnages issus de mon imagination. Ah, curieuse. I am curious. Hop. Je me demande aussi quel dessin elle a fait en plus grand. Et elle est doublement curious. Hop. Voyons cela. Waouh. Oh, on dirait un personnage de genre Sears Isle ou Along the Edge, genre un jeu visual novel comme ça. Ça fait penser, c'est stylé. Numéro 2. Waouh. T'aimes bien les meufs? T'aimes bien les meufs badass et sexy à la fois? Je valide total, hein. J'ai les mêmes goûts que toi. J'avoue que j'aime bien les meufs badass et sexy à la fois, donc ça me va très bien. Numéro 3. Waouh. On dirait vraiment une divinité. T'as vraiment un truc, on dirait vraiment des divinités tes meufs. Genre elle, une divinité nordique et elle, une divinité grecque. Et elle, égyptienne. Vas-y, c'est bon, j'ai la Sainte Trinité. Les 3 mythologies les plus ouf. Waouh, elle est magnifique. Elle ressemble un peu à Gisèle dans Il était une fois, mais en nettement moins naïf. Là, on est sur quelqu'un de badass, hein, mais trop beau. Et le... Ah non, pas le dernier, l'avant-dernier. Ah là, ça fait clairement Sears Isle. De ouf. De ouf, ça fait penser à Sears Isle. C'est magnifique. Ah, il est complètement dingue. Et le dernier, cette fois-ci... Oh, une petite sirène. Elle a pas du tout la même bouille que les autres, c'est trop drôle. Elle a fait vraiment petite fille espiègle, un peu... quoique, un petit peu femme espiègle. En tout cas, il y a de l'espièglerie, ça c'est clair. Et enfin, les bonus numéro 3. Oula, alors, par contre, c'est un plaisir à enlever. Ah, c'est bon, je m'en suis sortie. Voyons. Ah, yes. La magnifique maison en grand format. Ça, celui-là, je me tâte à l'accrocher, tu vois. Celui-là, parce que j'ai pas beaucoup de refs à Ghibli dans ma déco actuelle de mon bureau, parce que j'ai tout refait il y a pas très longtemps. Et c'est assez classe et épuré, donc par contre, il faut bien les lisser avant, parce que là, ils sont tout, voilà, ils sont tout comme ça. Oh, j'espérais que tu l'avais fait en grand, celui-là. Évidemment, le chat de Cheshire avec le décor d'Alice. Et une création originale qu'on n'avait pas encore vue, d'une de ces fifis en mode badass et sexy. Très très belle. Bah écoute, tu es extrêmement douée. Vous voyez, donc ça, faudra vraiment que je les aplatisse avant. Alors, explication sur les dessins. Bon, je pense qu'on a tous à peu près tout compris, à part les signes astro. On va peut-être avoir la vérification. Voyons cela. Oh non, je pense pas qu'il y aura le détail. Ouais, non, voilà. Vous avez juste ce que j'avais vu en fait. Hein. Bonus 1. Oui, voilà. Vous avez juste le petit détail, mais... C'était pas... En fait, en vrai, on avait tout compris, quoi. C'était pas... Il n'y a pas de scoop. Vous pouvez faire pause quand même si vous voulez voir davantage, mais... Et lettre de fin. Ah, j'espère bien qu'elle a pas oublié de mettre son Instagram. Parce qu'autant je me rappelle de ton style, autant me rappeler de ton pseudo, ça serait beaucoup me demander quand même. Hein. Surtout que j'ai une mémoire, somme toute... Dernière vérification, somme toute aléatoire. Donc, dernière lettre. Lettre de fin. Voilà, c'est déjà fini. Oh, déjà, on a 20 minutes, c'est tout à fait correct. Hein. J'espère vraiment que ce petit choupartiste t'aura plu. En tout cas, j'ai été contente de pouvoir te l'envoyer et partager ma passion avec toi et tous les choup-choups. Merci pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir partager ce qu'on aime et merci pour les valeurs que tu véhicules. J'aime beaucoup ta manière de penser sur la société actuelle, la position des femmes et le fait d'être nous-mêmes. Tu es toujours de bonne humeur et tu parles sans tabou et c'est vraiment très agréable. Merci. Bon, merci à toi ma belle. Réseau, oui. Amy07, ah, je vois qui t'es. Je poste sur mon compte Instagram tous mes dessins finis et souvent en story mes croquis ou tests. Pour mon compte YouTube, il me sert simplement à poster des vidéos de speed drawing. Pour le moment, j'en ai que 2 mais ça viendra. Et encore merci. Mais écoute, merci à toi. On va tout de suite aller voir ton Instagram. Et je l'ai trouvé sans aucune difficulté. Et c'est normal que le pseudo me disait quelque chose. Je suis déjà abonnée en fait. Je suis pas abonnée à tant de monde que ça. Hein, donc c'est que ça compte, tu vois. Donc attends, je regarde. Oh, le cucu. Regarde le petit cucu en l'air. Trop mignon. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à... J'ai déjà liké. N'hésitez pas à envoyer des likes de partout. On fait une pluie d'amour, comme sur Twitch. Voilà. On fait une pluie d'amour, on fait une pluie de likes, de commentaires. Et si vous aimez son travail et que vous avez envie de voir un peu ce qu'elle va devenir et de suivre sa progression, n'hésitez pas à vous abonner. Elle est à 614 pour le moment. En sachant que voilà, elle a déjà participé plusieurs fois. Donc j'ai déjà tout liké en fait. J'ai déjà tout liké. Elle a déjà participé plusieurs fois.
Donc on la connaît un petit peu maintenant, elle fait partie un peu du paysage de la chaîne. Mais c'est toujours un plaisir de redécouvrir son travail. Donc n'hésitez point, Amy07. Ça fait un peu agent double, tu sais, avant James Bond, 007, tout ça. Vous avez compris. Du coup mes bouchons, on se laisse là, on se retrouve très vite pour une vidéo ou un stream ou une story Insta, enfin en tout cas on se retrouve quelque part. Prenez bien soin de vous, passez une très belle journée, couvrez-vous parce qu'il fait froid et puis je vous aime très fort. Mouah, plein de bisous.